Bien-aimés de Dieu, merci d'être avec nous aujourd'hui. Il est des sujets qui divisent, dont on ne veut parler, qui nous hantent et nous fascinent depuis toujours. On constate dès le début une erreur dans la compréhension du récit de la Genèse. Bien souvent, l'on croit que le péché originel est lié à la nudité d'Adam et Ève qu'ils ont découvert après avoir mangé le fruit défendu. Mais en réalité, elle vient de la désobéissance aux recommandations du Père. Cet amalgame nous pousse souvent à croire que le sexe est impur et qu'il nous emmène au péché. Oui, bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, nous parlerons du sexe. Comment pouvons-nous croire que Dieu nous a créés avec un instrument qui nous fait commettre des péchés, une partie de nous qui dès le début nous rendrait impurs? Il faut savoir et comprendre que le sexe n'a rien de sale ni d'impur. C'est plutôt nos désirs qui nous poussent à une utilisation débridée de cette partie de notre corps qui nous mène au péché. C'est vrai, si nous avons été dotés de cet organe, c'est d'abord pour nous reproduire. Est-ce à dire qu'il ne devrait y avoir d'acte sexuel que dans ce but? Bien sûr que non. Dans le couple, au-delà de la volonté de procréer, l'homme et la femme partagent dans le lit conjugal un secret. Oui, l'acte sexuel est une célébration de l'amour du couple. Cela leur permet de se rapprocher, de se donner du plaisir, de se découvrir autrement et d'être encore plus unis. Du moment où rien de dégradant n'y est commis, le couple devrait s'épanouir pleinement dans la célébration de cet acte. Mais dans nos sociétés, on diabolise le sexe, on le condamne, on s'en sert pour manipuler. Tout ce qui a attrait au sexe dérange. En vérité, il s'agit de la peur que suscitent en nous les dérives liées à notre condition humaine et bien souvent nous impliquant le divin. Il faut bien comprendre qu'à aucun moment dans la Bible, le sexe n'est diabolisé. Pour ce que nous en savons, dans la Bible, ce sont plutôt les pratiques qui sont condamnées. Cette manière de se livrer au sexe dans le seul but de se libérer d'une pulsion, de ressentir du plaisir sans aucun respect ou engagement envers l'autre. C'est donc pour nous responsabiliser que la religion vient nous mettre en garde contre cette recherche effrénée du plaisir qui nous pousse à commettre l'inavouable. Nous devons prendre conscience et faire la part des choses. Combien de couples se sont essoufflés trop tôt à cause d'une découverte précoce de l'intimité de l'autre, ou parce que l'un des partenaires, convaincu que le sexe était un péché, évoquait des excuses pour ne pas accomplir ses devoirs. Osons le dire, le sexe, c'est bon. Nous en avons été dotés pour poursuivre l'œuvre du Créateur. Il se doit d'être respecté et célébré. Nous ne devons en faire un instrument, ni être les instruments des pulsions qui naissent en nous à sa découverte. Si le sexe était un élément de honte, Dieu ne l'aurait pas fait aussi visible et aussi essentiel. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 5, « Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. » Si ce passage ne finit de convaincre les plus sceptiques sur la place du sexe dans le couple, qu'ils lisent 1 Corinthiens chapitre 7 verset 4. La femme ne peut faire ce qu'elle veut de son corps est à son mari. Le mari ne peut faire ce qu'il veut de son corps est à sa femme. Le message est donc bien clair, vous devez de profiter l'un de l'autre. Dans le couple, le sexe est un pilier fondamental. Profitons de ce don du Très-Haut qui nous fait entrevoir pendant un moment l'infini. Bien-aimés de Dieu, aucune des réalisations du Père n'est entachée d'impureté, et encore moins le sexe. Bien au contraire, c'est un symbole de renouvellement et d'épanouissement de la vie. Puisse le Très-Haut nous libérer de toute inhibition qui pourrait nuire à nos couples. Merci, que Dieu vous bénisse.